C'est parti pour une balade spectacle au sein des collections du musée de la Résistance à Limoges. 3 étudiants de la licence professionnelle métiers de la culture à l'université de Limoges créent Résistance Scène. C'est parti pour le voyage. Adieu famille, adieu voisins. Adieu le clocher du village. Tu chanteras sur ton chemin. Et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir. Jamais de peur, jamais de doute. Tu chanteras chaque soir. Je pense déjà dans le thème, c'est de faire passer, de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé tout en faisant quelque chose d'artistique, donc qui passe un bon moment et de réussir le défi que les gens apprécient, même qu'ils en parlent, qu'ils reviennent dans l'après-midi ou qu'ils rappellent des gens pour qu'ils reviennent. Pour les étudiants, il s'agit d'organiser une manifestation culturelle de A à Z. A comme ambition pour ces étudiants. Ça s'est fait assez naturellement, donc surtout tous les 3. On a quand même une passion pour les arts vivants, théâtre, danse. Voilà, donc nous l'idée c'était de créer un spectacle, pas forcément faire ça dans une salle de spectacle classique, de le faire dans un lieu un peu plus atypique et donc pourquoi pas un musée. Une seule solution, la polyvalence. La formation, elle est très générale, puis ça s'appelle métier de la culture. Donc forcément, ça prépare pas à un seul métier, mais à énormément de choses dans le milieu culturel. Donc on a vu un petit peu de chaque domaine sans être spécialiste de chacun non plus. Donc c'est vraiment la partie pratique justement là de coordonner ce projet du début à la fin. C'est ça qui nous forme le plus finalement. Ça nous permet de mettre en pratique des choses qu'on a vues en cours. Un projet construit sur des partenariats avec, entre autres, celui des élèves et professeurs du lycée Polaris à Limoges. L'idée du partenariat, c'était de faire intervenir une classe de lycéens. Et vu que la résistance est à leur programme, c'était l'idée de les faire participer et intervenir sur ce programme et de manière plus ludique, plus intéressante au travers du musée et donc au travers de l'écriture des textes du spectacle. Z comme zeste, une pincée d'expérience. Il faut s'adapter à tout. Surtout, nous, la grosse difficulté de notre projet par rapport à d'autres qui étaient plus sur des questions peut-être financières, nous, c'était vraiment, vu qu'on travaille avec beaucoup d'artistes, c'est vraiment la gestion humaine qui a été le plus compliqué, gérer les plannings de chacun, que tout le monde soit disponible. Ça, c'était vraiment que par exemple, les lycéens rendent le travail à temps pour que les comédiens commencent à travailler. C'était vraiment une grosse gestion humaine. Dernier préparatif pour les comédiens, chanteurs et danseurs. Chute, le spectacle est en répétition. Eh les gars, venez voir. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre, de mer, de l'air est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures, moyens d'attelage, aéronefs, véhicules automobiles, navires, embarcations, engins de manutention et de tous les moyens nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de ces armées. Je veux pas mourir, je veux pas partir, je refuse. Mais tu vas te battre pour ton pays, tu vas devenir un héros pour la nation. Ben peut-être, mais j'ai peur. Si j'y laisse la vie, que vont devenir ma femme et mes enfants? Mais si tu veux que ta femme et tes enfants soient libres, va te battre. Mon grand-père, il était parti lors de la Grande Guerre et il n'est jamais revenu. J'ai pas envie de mourir comme lui. Non mais tu ne vas pas mourir. Je te parie que la guerre ne va durer que quelques semaines. Ils ne peuvent pas nous battre, c'est impossible. Et si la France est envahie au bout de quelques semaines, on fait quoi? Si jamais ça arrive, nous défendrons notre pays avec encore plus de détermination. L'aide de professionnels du spectacle est essentielle. J'adore ça, moi, les déambulations. Donc, je trouve ça chouette que le public soit, il ne sait pas trop où il va, il monte les marches, il est dans une salle. Il y a des choses à voir, puisque c'est quand même une expo. Il y a des choses à voir. Et puis, il y a des comédiens qui se mettent à jouer. Et puis, ces comédiens s'en vont. Et puis, on les retrouve plus tard, différemment et tout ça. Moi, on m'a dit 39-45, super. Moi, ça me va très bien. J'ai tellement exploré cette période que je la connais par cœur. Le truc à passer, c'était les scénettes écrites par les lycéens. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, formidable. Ces scénettes étaient bonnes à jouer. Donc, du coup, on est bien dans le truc, quoi. Voilà, on a le décor 39-45, tout est là, on peut aussi regarder pendant tout ce temps, regarder tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a de l'iconographie en pagaille, des tas de choses.
écouter les comédiens, nous raconter leur histoire de guerre. Donc moi, c'est un décor naturel qui me plaît, ouais. Un spectacle dans un musée dédié à la résistance, une nécessité pour rester attractif auprès des publics. Ça permet d'aborder effectivement l'art vivant et d'aborder la Seconde Guerre mondiale à travers l'art vivant. On le fait déjà depuis quelques années avec le conservatoire, mais là ce sont les étudiants qui sont venus vers nous, qui nous ont proposé ce projet-là. Et ça nous permet effectivement de traiter de la Seconde Guerre mondiale, donc à la fois de la résistance, de la libération, à travers le théâtre, à travers la danse, à travers la musique. Et ça touche particulièrement le jeune public, notamment dans un parcours permanent qui est peu accessible aux jeunes, avec beaucoup de textes, avec peu d'objets. On a une application qui s'appelle Résistance en poche pour les tout petits, mais c'est vrai que l'art vivant permet justement, c'est le nom, de rendre vivant l'histoire.